Octobre 2023, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, uplandness, your daily source of inspiration and creativity. Get Mesdames et messieurs, un grand retour, Colin. On fait un petit show enfin. Ça fait longtemps. Le dernier show qu'on a eu, c'était un show légendaire. C'était avec Monsieur Patouf. Puis là, ben, ça me prenait quelqu'un pour repartir ça. Parce que là, quand tu montes si haut, tu peux pas redescendre trop bas après. J'avais pas le choix de recevoir mon ami, Monsieur Marc Boilard, qui est avec nous. Parlait de moi, avec Monsieur Faf. Ben ouais, c'est fait des deux. Yeah! Comment tu vas, Marc? Très bien. Qu'est-ce que tu fais de bon? Chris, que c'est compliqué de te recevoir. Ah, c'est-tu que c'est compliqué? Il a raison. Ta vie? Que j'ai pas de char, puis il reste à Deschaillons. C'est que je pourrais dire, hey, c'est-tu que c'est compliqué un gars de Deschaillons, mais c'est pas ça que je vais dire. Donc, j'ai pas d'auto. Donc, si je loue un auto, tantôt 2 heures en retard, là, votre auto va être pris dans 2 heures. Sors de Montréal, swing, bang, bang, ça marche pas. L'été, je suis en moto, il pleut à Sio, excuse-moi, 3 heures, ça a plu, ça a aucun sens. Ça fait que c'est vrai que c'est compliqué que je vienne ici, parce que j'ai pas de char. Tu sais, on veut le train passe pas très souvent à Deschaillons. On veut recevoir Denis Talbot, mais lui, sa raison, c'est que t'habites à fucking Deschaillons. Là, il va falloir que Yann allume, puis il va falloir qu'il déménage. C'est ça que ouais, j'ai dit. Là, je vais faire plein de cash, puis je vais m'acheter une maison à l'île Perrault. Mais bref, t'as raison que souvent, c'est compliqué. Hey, ça doit compliquer ta vie, là. Tu sais, moi, je te reçois quand je peux te recevoir. Tu sais, moi, ça la complique pas ben. Ça complique ma vie en rien. T'es le seul stop que je fais dans une année qui est pas sur une rail de métro ou de train. Ah ouais? Ben, fait que t'as pas affaire ailleurs. Ben, je fais une conférence, mettons, je suis allé à Gatineau, j'ai pris le train. Après ça, j'ai pris un Uber. Ouais. Je vais à Québec, je vais voir ma mère, je rentre comme demain, je vais en studio. Ah ouais, c'est vrai, parce que toi, tu fais tes affaires pas mal toutes dans des villes dans des grosses villes où est-ce qu'il y a des taxis, des Uber, des affaires de même, du transport en commun. Puis de deux, je fais vraiment 80% de tout chez nous, comme toi. Je fais ma radio chez nous, c'est vrai. T'as-tu un studio ou c'est juste un ordinateur ou ça ressemble vraiment à un studio? Non, le studio pour mon podcast, le spécial du gérant, ça, c'est les studios de Chaosène. Non, mais je parle, mettons que tu fais tes interventions à radio ou des affaires de même. Ah non. J'ai pas de studio, rien. J'ai une pièce chez nous, j'ai 2 chambres. Puis il y a une chambre qui est un bureau, si tu veux. Là. Puis je suis devant la fenêtre. Puis non. Quand j'enregistre mes spots saillants, pour Groupe Saillant, que je fais 80% de chez nous, la petite boîte de radio, ben je rajoute, je fais toujours le même gag à Andréane, la fille avec qui je fais le montage. Elle est à Québec, tu sais, puis moi je fais la prise de son chez nous. Je dis tout le temps, hey, je sors mon studio, j'ai un studio hot portatif, mais c'est mon drap, c'est mon couvre-lit. Ouais. Juste pour que ça sonne un peu mieux. Mais pour la radio, je mets rien. Couvre-lit. Oui, je te jure, c'est un couvre-lit. Ben, c'est super efficace. Ouais. Je propose ça quand je donnais des cours de podcast à l'École nationale de l'humour. Je disais, si vous voulez une place la plus soundproof, là, tu vas dans un walk-in avec du linge, là, ça capte tout le son, ou ben tu te mets le son peut pas rebondir ni rien. Ouais, tu te mets une couverture par-dessus ta tête, puis le son, là, il devient t'as pas de reverb, t'as pas de délai, rien. Ça donne vraiment un son ben crisp. Désolé de te décevoir. Non, mais c'est correct. Puis, félicitations pour ton podcast, Marc. C'est écœurant. Là, je viens parler de ça. C'est la première fois que je fais une entrevue depuis que je l'ai lancé. C'est pour ça que j'ai hâte. J'avais hâte. Colin, ça fait déjà 1 an. Ben non, j'ai lancé ça. On est quoi? Là, on est l'été. J'ai lancé ça à l'hiver, là, genre au mois de mars. Ah ouais? Ça veut dire que j'étais dans les premiers. Bon. 17. Ça fait pas 4 ans. Ah ouais. Tu t'en sors un par semaine? C'est pas ta première. T'as fait sous-écoute suite à ça ou c'était avant? Ouais, mais je parle d'une entrevue où je vais être capable de parler de ce sujet-là. Ouais. Parce que après, j'ai fait couple ouvert à Victo, mon gars, quel délire. 3h15 avec Mike. Personne qui bouge. C'est comme ça a été vraiment un hit monstrueux. Ah ouais, tu sais, c'est couple ouvert, il y a un concept. Ouais. Tandis que là, on va passer du coq à l'âne, là, mais je suis content que vous abordiez ça parce que j'avais hâte de vous donner mon feedback de l'interne. Ben, moi, j'ai des questions à te poser par rapport à ça, mais tu sais, c'est qui tout. Je vais commencer d'entrée de jeu avec ça. Parce que le gros préjugé qui se passe présentement, c'est un podcast d'humoriste, ça sonne podcast d'humoriste. Là, on en a vu 15 000. Toi, t'as été capable de faire un podcast d'humoriste complètement nouveau qu'on avait complètement, jamais... ouais. C'est un petit coup de génie pareil parce que il faut que tu sois. Il faut que
que tu aies une ligne puis que tu la tiennes. Tu sais, j'imagine que ça doit être dur pour pas tomber dans des sujets, pour pas t'écarter puis tomber dans des sujets qui pourraient être trop communs. Puis, tu sais, faut que tu essayes de garder ça carrière, gérance. Mais je le vois pas de même. Ah je ouais? le réfléchis pas, je vous le jure. D'abord, Fait que ça se passe naturellement. Oui. Aucune entrevue est préparée, 0%, là, zéro. Y a pas une Mais de question, toute façon, y a pas t'es de même. Quand tu viens ici, quand on parle, c'est comme si on faisait ton podcast, mais on le fait sur le mien. C'est-à-dire que toi, les sujets que t'aimes aborder, de façon naturelle, on Je se les retrouve swing. sur... Ouais, c'est ça. naturel. Ouais. Mais, fait que tu t'étais pas préparé des Je vais questions. te conter l'histoire du spécial du gérant, qui est un vieux titre que j'avais, OK. puis qui était un concept qui n'en est pas un. C'est un gars qui parle à un autre. Là, on se comprend. Je peux-tu faire une parenthèse? Marc, c'est un gars que... il trouve un titre, puis après ça, il trouve un concept. Oui. C'est tellement vrai. Puis c'est tellement... Il y a des affaires, tu fais comme... Le titre est bon, mais c'est quoi le concept autour de ça? Chef Boyardi. J'ai fait un essai de show, ça s'appelait Avez-vous des questions? J'ai fait crime, j'étais un gars de répartie. Puis là, le monde posait des questions, mais c'était pas bon. C'était comme... Parce que, justement, c'est juste un titre. Non, mais l'idée est pas nécessairement folle, mais ça a sorti un peu coin-coin. Mais peu importe. Ça a commencé avec Yann. OK. Oui. Quand Yann, l'été passé, j'étais en moto, j'arrive à Montréal chez nous, puis je regarde, j'étais à une lumière, ça fait cling-clang. Je regarde, c'est Yann qui dit « Hey, il faudrait vraiment, ça fait longtemps qu'on s'est vu que tu viens à mon podcast. » Puis j'étais en train de me dire récemment, peut-être pas la minute près, mais je me disais dans les jours puis les semaines avant, personne m'invite à j'aime ça, moi, faire des entrevues. J'adore ça. Parenthèse. Oui. Tu me l'avais dit à moi. Puis là, OK. tu m'avais parlé, entre autres, que tu aimerais ça faire le podcast à Yann. Fait que là, j'ai dit à Yann, hey, Boilard aimerait ça faire ton podcast. Une semaine après, tu le faisais. Bon, tu vois? J'étais un facilitateur là-dedans. Amène ton micro un petit peu plus proche de ta bouche. Comme ça. Ouais, un petit peu, ouais. Puis, ça fait que là, moi, j'arrive ici, puis j'étais convaincu, parce que je le connais, qu'on allait avoir de la jasette comme des malades. Ça durait quoi? 2h45? Ouais. Un matin, mon gars, c'était fou furieux. Puis, rien vu passer. C'est lui, à un moment donné, qui fait « Hey, ça va faire pas mal 3 heures. Je pense qu'on a fait le... Ah, ouais. » Et là, ça reçoit un super accueil. Puis, tu sais, c'était pas genre « Ah, je suis malade, j'ai vomi dans la loge. » Là, c'était comme... C'est moi, là. Puis, ce que Yann s'attendait, je suppose. Ouais. Puis là, tout à coup, il m'envoie des screenshots des chiffres les jours après, puis des gros chiffres, tu te souviens? Ouais, ouais. Ça m'a monté, là, c'était comme... Ah, c'est pas mal dans ton Les top chiffres, 10. j'avais des personnalités radio. Je veux pas les nommer parce que peut-être qu'ils veulent pas être nommés, mais j'avais des personnalités radio qui m'écrivaient. Puis j'étais comme tout touché de ça. J'étais là, ah, wow, c'est donc bien cool ça, cette fille. Il y avait des personnalités radio qui m'écrivaient puis qui disaient, hey, Chris, de bonne entrevue avec Marc Boilard. Il se met à Gilles Proulx. Pierre Pasco. Ça fait que là, 2 fois, un mois après, ah ouais, je reviens, puis c'est encore, ça marche au bout, puis moi, je trippe parce que c'est un Ah, t'as environnement- raison, hostie, il est venu 2 fois, Colin. Hey, j'avais aucune. Je me souvenais pas On que l'a t'étais fait 2 venu. fois en un mois, Yann. C'est vrai. Les hostie. 2 comme mois d'août 2022. Ouais, ok, oui, je me souviens. Et là, après ça doit pas être étranger à ça, Michel Grenier, hey, sous-écoute avec Morancy. Ah! Puis moi, je m'en vais à sous-écoute dans le même esprit, pas en me disant, faut donc que je punch. Tu sais, je veux dire, je sors pas de l'école de l'humour, puis j'essaie pas de... Puis en plus, je vais avoir un ami, un vrai... Puis en plus, tu sais, fait que moi, je reste... je raconte des affaires, tu sais, Et il a marché fort, ton Mais ça sous-écoute. marche en tabarnak. C'est un hostie de bon sous-écoute. Ouais, hein, ça avait Ah, les un commentaires, hostie puis les de bon questions, sous-écoute. hein, c'était bombardé, puis tout. Puis là, j'ai fait, OK, du contenu qui parle du bureau de la business, du bureau de l'humour. Pas Ouais. les coulisses, le bureau. Ouais. Pourquoi pas? Ça fait 3 tests que je fais que c'est pas mal ça que les gars m'amènent sur le terrain parce que ça les intéresse. Ouais. Là, je fais, OK, go, spécial du gérant. Fait que je regarde au début, je devrais-tu faire ça chez nous, puis m'équiper un peu ou... Et là, je demande à qui, bien entendu. Il a même pas réfléchi. Il dit, hein, tu peux avoir un studio à bon prix, laisse faire les histoires d'équipement, man. Il dit, te rappelles-tu, tu m'as dit, ça m'a pris Ouais. 10 ans à arriver que je fais juste peser sur des boutons puis ça va bien, là. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça... Moi, j'ai écouté Yann direct. J'ai magasiné un peu les studios, puis j'ai choisi les studios Chaos-Scène, Vieux-Montréal, à côté de chez nous. Je me suis dit, c'est toujours bien Louis Morissette puis Véronique Cloutier, tu sais. Fait que j'aime mieux aller là qu'aller je sais pas où, tu sais. Je trouvais que ça faisait du sens. Puis là, je pars avec Dumpack, parce que c'est mon chum, puis je fais... Fait que là, on jase, tu sais, puis je me dis, c'est intéressant, mais on en revient, là. C'est quand même... Puis là, les commentaires, mon gars, ça part. Tu me l'avais Non, mais- envoyé en premier, puis hostie que j'avais aimé ça. Je sais bien, mais je vous le jure, ça tête de ma mère. Pour moi, c'était comme...
Là, on va en revenir, là. C'est comme tout le monde qui me jase, puis que je jase, puis que vous jasez. Je vole pas dans les airs, c'est pas une performance du Cirque du Soleil, là. C'est deux mondes qui jasent. Et là, à un moment donné, je sors d'autres épisodes, c'est tout le temps les mêmes réactions, les commentaires. « Hey, c'est bon, on aime ça, c'est malade. » Et en tout cas, là, je vais vous soumettre pourquoi je pense qu'il y a eu une forte réaction rapide. Puis après, je vous écoute parce que je suis ultra curieux de voir vous autres votre point de vue. Je pense que c'est juste que c'est une des premières fois qu'on voit des gros noms de l'humour interviewés par quelqu'un qui connaît ça. Ouais, non, c'est ça. Comprends-tu? Ouais. C'est pas la chroniqueuse, puis c'est pas... Parce que toi aussi, t'amènes des affaires. Des fois, tu fais comme... Des fois, t'amènes des points, tu fais comme... Non, je me souviens, c'était telle personne. Oui. Puis, ah oui, OK, c'est vrai, Non, c'est plein telle de fois, personne. je suis pas d'accord. Ouais. Plein de fois, ils me racontent des affaires, puis je fais, ben non. Ça fait que moi, je pense que c'est ça que le monde n'a peut-être pas décortiqué, mais qu'ils font. C'est hot. C'est que si tu me fais faire le spécial du docteur, OK, avec des chirurgiens cardiaques, tout le monde va trouver ça ordinaire. Parce que je vais être un animateur. Mais là, le gars, il connaît ça. Moi, ouais. Alors, peut-être que je réduis... Ben, c'est la même affaire que les gars de la poche bleue. Les gars de la poche bleue connaissent ce milieu-là, connaissent ce monde-là. Ils sont familiers. C'est pas juste des bon animateurs. Très bon exemple. C'est tous des chums. Le gars, Fait que, tu sais, quand tu reçois Doompack, il y a une proximité avec toi, c'est un vieux chum. Tu sais, Mike, moi, j'ai appris... Chris, ça fait 8 ans que je travaille pour Mike. 7-8 ans que je travaille avec non-stop. Là. Oui. Puis Chris, sur ton podcast... Tu sais, il avait raconté comment il avait commencé, mais il y a des détails que j'ai jamais eu, des affaires que j'avais jamais... J'ai comme redécouvert Mike, puis j'ai découvert sa démarche à travers ton podcast. Dans tous les podcasts qui ont reçu Mike Ward, ton épisode, c'est le meilleur. Tu trouves? Pourquoi? Ben merci. Tu sais, on a eu un commentaire. Ça veut-tu dire que Mike Ward, qui pose des questions à sous-écoute, connaît pas ça? Non, c'est que toi, t'as été... Non, parce que t'as eu les lunettes d'humoriste, mais t'as eu les lunettes de gérant. Fait que tu connais la business comme personne d'autre qui fait des podcasts d'humoriste connaît. Fait que ça te permet d'aller à plein de places. Puis tu sais, Mike Ward, c'est un ami que t'as depuis longtemps, puis un vrai ami. Fait que c'est pour ça que t'as été capable. Parce que qu'est-ce qui a vraiment été intéressant, comme Yann dit, avec toi puis Mike Ward, c'est que ben, j'ai écouté tous ceux-là qui ont eu Mike Ward, puis je veux pas, ça revenait de toi même. Toi, c'était juste, je savais pas ça. Wow. C'est ça qui était Mais vraiment... sa question est bonne, au gars. Parce que, effectivement, quand je dis connaître ça, c'est connaître le sujet de mon podcast, c'est-à-dire la business derrière l'humour. Ben, que tu le veuilles ou non. Si Mike était si bon que ça, business derrière l'humour, ben, il n'y aurait ni gérant ni producteur. Et la preuve qui est rendu très bon, c'est qu'il y a un gérant, mais il n'y a plus de producteur. Ouais. Parce qu'il sait... Mais tu sais, quand moi, je me souviens, les débuts de Sous-Écoute, c'était ça un peu. C'est ce que tu faisais. Puis c'était supposé d'être ça. Mike, il disait, c'est comme si on est dans des loges, qu'on jase entre humoristes, tout ça. Mais, puis tu sais, les gens posaient des questions sur le business, mais c'était... Tu sais, au début, c'était genre 60% de sous-écoute, c'est devenu... ça a shrinké 50, 30, 20%. Puis là, ben, c'est devenu principalement... Il y a encore un petit peu de ça, tu sais, ça parle de la business, ça parle d'humour, ça parle... Mais c'est beaucoup un exercice pour faire rire à sous-écoute, là, tu sais, là... Michel me confirme ça. Mike m'avait dit que c'était ça ses débuts. Mais ce qui a changé, c'est le devant public. C'est ça que Michel me dit. Ouais, c'est ça. Quand ça a tombé devant public, là, tout le monde essaie de puncher. Il y a une audience. Parce qu'on aime les rires. Fait que là, Mike aime ça faire rire. Puis Mike, il peut faire un bon show avec... Mike est capable de faire un bon show avec un mauvais invité. Ouais. Il est capable de puncher puis de sauver un show avec un mauvais invité parce que, justement, il est capable de faire rire. Puis, mais au début, c'était supposé d'être c'est comme si on assistait de loin à une conversation entre deux humoristes, mais après ça, c'est devenu un spectacle d'humour. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que ça te donne le champ libre de pouvoir de pouvoir avoir ce créneau-là, parce qu'il n'y a pas personne qui le fait, Mike. C'est plus ça sous-écoute tant que ça. Ce matin, Pascal Lévesque, qui travaille à Radio-Canada, que je connais depuis longtemps, mais avec qui je n'avais pas parlé depuis 1 an et demi. OK? Je pense... ça semblait être tellement loin, j'étais là. Ça doit être 10 ans. Non, un an et demi. C'est parce que, en tout cas, 1 an et demi. Un an et demi, on se parle plus souvent. Là, tu sais. Mais du monde qui parle moins à leurs parents que ça. Bon, c'est un bon point. Et puis, elle me dit, hey, je viens de voir l'épisode de Guy Nantel. Puis c'est ça qu'elle a dit, tu sais. Elle dit, c'est que c'est relax.
T'essaies pas ni de le peinturer dans le coin, ni de dire que c'est un génie. Puis il a le temps de dire toutes sortes d'affaires qu'on l'avait pas vu parce qu'il y a comme une espèce de degré de confort qui fait que la personne... Mais moi, je ramène ça à ça. C'est pas... Parce que moi, je crois pas à ça, à être un fantastique ou un pourri intervieweur. Parce que c'est le propre de tout le monde qui converse avec n'importe qui. Ah non, il y en a des pourris. Ben, j'en vois pas. Moi, je peux t'en nommer. Tu sais, non, mais tiens, mettons, un mauvais intervieweur, là, les mauvais, un mauvais. Je vais te donner un exemple. Un que que j'ai trouvé mauvais, du moins par bout. Jean-Luc Mongrain, tu sais, il faisait beaucoup d'inductions dans ses questions. Il disait, mettons, il avait ça m'avait frappé. Il avait interviewé Nathalie Simard. OK. Puis là, elle parlait d'un certain bout de sa vie, puis là, il essayait d'y induire l'idée. Vous étiez détruite, là. Vous étiez comme ça. Puis là, elle disait, ben oui, mais tu sais, pas... Non, mais vous étiez détruite, votre vie était... Mais non, pas tant que ça, tu sais, fait qu'il induisait des... Puis ça peut... N'importe quel bon intervieweur va te dire, ça, c'est mauvais.